Alléluia. Merci beaucoup. Récupère ta place. J'aimerais que tu me suives très bien. C'est une matinée de gloire et une matinée de visitation de l'Éternel. J'aimerais dire merci à l'Éternel Dieu, lui qui est le maître des temps, qui est aussi le maître des circonstances. C'est par lui et de lui que nous sommes là ce matin. Que la gloire lui soit rendue à toujours. En deuxième position, laissez-moi saluer les éminents hommes de Dieu. Je salue aussi notre technique. Je salue aussi la presse, les protocoles, la sécurité et nos adorateurs. J'ai senti ce matin des cantiques nouveaux. C'était du wow, c'est comme ça. Quand quelqu'un fait du bien, on encourage que c'était bien. Quand tu fais mal, on dit que tu fais mal. Cher merdi, que Dieu te bénisse. Parce que quand même tu m'as fait des choses. C'est très important. Je bénis chaque enfant de Dieu présent ce matin pour écouter comme les disciples. Laisse que la joie du Créateur, laisse que la joie de l'Éternel, laisse que la joie du Tout-Puissant, laisse que la joie de rachat, matin, que cela soit ton partage. Merci le Dieu des esprits des prophètes. Je nous bénis aussi nous qui sommes là-bas. Ce matin je vais parler d'un thème qui fait de nous chrétiens. Mais je serai succinct dans ce que je voudrais parler. Notre thème de ce matin, je l'ai intitulé l'impact de la Pâque. Je dis encore l'impact de la Pâque. J'aimerais que tu m'entends très bien. L'impact de la Pâque. C'est ça même la puissance de la vie chrétienne en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer à ceci, j'ai compris quelque chose d'une manière extraordinaire. J'avais compris que la fête de la Pâque, pour nous, c'est une très grande fête pour le chrétien. Parce que c'est la résurrection de notre Christ. En cherchant à écouter ça, je me suis répondu et me posé des questions à 3 reprises. Je dis pourquoi le Christ est-il vaincu la mort? Pourquoi seulement est-ce que Christ a-t-il vaincu la mort? À la deuxième, pourquoi est-il vivant? Et pourquoi est-il sorti libre et vainqueur dans son tombeau? Ce sont ces 3 questions que je pourrais dire. Jésus est vivant pour nous faire du bien. Ça, c'est un acquis. Si il est vivant, c'est pour nous faire du bien. Mais la dimension que j'aimerais parler, j'aimerais que tu m'entends très bien. Alléluia. Lorsqu'il est ressuscité pour nous faire du bien, c'est pourquoi on ne peut pas s'inquiéter, on ne peut pas pleurer. Alléluia. Lorsque Christ a voulu nous sauver, la Bible dit il était au ciel. Et là où il était, nous étions de pécheurs. Et on était en train de souffrir. Lorsque la question a été posée de savoir qui peut être digne
de prendre le livre et de rompre les 7 sceaux. L'Écriture dit, dans les ciels et sur la terre, il y a eu un silence des morts. Il n'y a eu personne qui s'est trouvé digne de prendre les livres et de rompre les 7 sceaux. Lorsque Jean a vu ce silence, Jean voyait maintenant l'apérissage des hommes sur terre. Pendant que Jean a vu comment les gens pouvaient périr, alors à ça Jean n'a pas pu supporter. Ma Bible me dit que Jean a commencé à pleurer. Qu'est-ce que Jean pleurait? Jean pleurait parce qu'il n'y a eu personne qui s'est trouvé digne de sauver l'humanité. Miséricordieux qu'il est, il dit, je me sens digne de descendre et de sauver l'humanité. Alors on pourrait dire à Jean, Jean, ne pleure pas. Voici un agneau, pas un homme. Il y a un agneau qui s'est trouvé digne. Pendant que les hommes regardaient à leur dignité, mais il y a un agneau qui n'a pas regardé à sa dignité. Homme qu'il était, il s'est fait agneau. Il s'est fait agneau. Il va comprendre que si je sens avec la dimension de Christ, je ne paierai pas mon travail. Je dois descendre à la dimension qui témoigne sa mort dans les mains des hommes. C'est pourquoi quand il a quitté les ciels, il n'a pas quitté comme le Fils de Dieu. Il a quitté étant un agneau. C'est pourquoi Jean pouvait dire, regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. C'est lui que Jean a présenté les gens. Ce n'était pas le Fils de Dieu, mais c'est un agneau qui devait être immolé. Pourquoi seulement un agneau? La mort d'un agneau repose dans les mains des hommes. Or la mort d'un homme revient à l'Éternel et Dieu lui-même. C'est pourquoi je t'ai dit, c'est lui qui nous donne la vie, c'est l'Éternel et Dieu, et c'est à lui seul que nous donnons encore cette vie. Si Jésus devait venir étant un fils de Dieu, ça devait compliquer l'humanité. Il a porté la chair d'un agneau, il a quitté les ciels pour être immolé. Quand il était dans les cieux, il avait toutes les prérogatoires qui faisaient de lui Dieu. Maintenant, quand il veut quitter les cieux, il fallait qu'il renonce à certaines choses. Il fallait qu'il renonce. Alléluia. Quand il devait renoncer, là il devait venir maintenant étant agneau. Suivez-moi très bien. Je te dis que je ne serai pas kilométrique. Lorsqu'il quitte les cieux, il vient avec la mission de mourir. Et quand Christ est arrivé, la dimension de Christ qui incarnait certaines manœuvres à sa mission devait le limiter. Alléluia. Amen. Christ, quand il a quitté les cieux, du fait qu'il a renoncé à certaines prérogatoires, arrivé sur terre, il est devenu un Jésus limité. Comment il
devient Jésus limité, on pouvait l'appeler Jésus de Galilée, Jésus de Nazareth. On pouvait l'appeler même les lions de la tribu de Juda. À cette dimension, mon Jésus était limité. Il ne pouvait rien faire. Parce que le Jésus qui était venu était vu étant le Jésus des Israéliens. Les Israéliens. C'est pourquoi on l'appelait Jésus de Nazareth, roi de Juda, et tout ce qu'on pouvait l'appeler selon l'état limité. Ici, Jésus était un Jésus temporain, parce qu'il était seulement contraint pour le juif, le Nazareth, et il était appelé le roi, les lions de la tribu de Juda. Mais cependant, que ce n'était pas ça sa mission. C'est pourquoi, lorsqu'on lui pose la question, tu peux nous dire le temps de ton avènement. C'est Jésus pouvait ignorer le temps de l'avènement. Or Jésus, il est l'éternel Dieu. Et l'éternel Dieu, on l'appelle qu'il est l'omniscient. Comment lui qui était Jésus, qu'on appelle qu'il est Jésus, qui est l'omniscient, il devait ignorer le temps qu'il devait revenir. Il dit ce jour-là, j'ignore ce temps-là. Il n'y a que le Père qui connaît cela. Qu'est-ce qui lui pousse à ignorer? Parce qu'il avait renoncé à certaines prérogatoires. Il n'avait pas encore la même capacité qu'il avait dans les ciels. Il ne devait qu'ignorer. Parce que le Père, il est le seul et l'unique qui était resté avec la connaissance de tout. C'est pourquoi on l'appelle l'omniscient. Mais le Jésus qui était venu, il avait renoncé à certaines prérogatoires. Alléluia. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi, quand il veut maintenant nous sauver, il va dire à son Père. Là, je suis dans Jean chapitre 17, le 4e verset, le verset 5. Alléluia. Suivez-moi très bien. Est-ce qu'on peut... Tu me comprends seulement. Ceux qui sont en train de noter, tu peux noter. Je pourrais lire seulement un seul passage, mais ça je parle en passant. Quand il veut maintenant récupérer la dimension de ne pas être limité, il dit à son Père, ton fils t'a glorifié. Maintenant je te demande, redonne-moi la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, la grandeur et la gloire et la connaissance de toutes choses étaient avec lui. C'est pourquoi quand il veut maintenant entrer dans les champs de nous racheter, il fallait qu'on nous remette maintenant la dimension qu'il avait avant la fondation du monde. Le Jésus qui était venu, c'était un Jésus limité par le temps et par les provinces. Il ne pouvait coopérer dans ces petites villes que je viens de te parler. Mais quand il veut entrer maintenant pour récupérer la dimension de Dieu sauveur, là il aura dit à son Père, je suis un Dieu limité, c'est qu'il ne me permettra pas de faire tout. Remets-moi maintenant à la dimension que j'avais à l'éternité avant la création du monde. Là quand Jésus meurt, en ressuscitant, il a obtenu la grâce de te rappeler l'omniprésent et l'omniscient pour être dit Emmanuel,
à la résurrection, il devient un Dieu contemporain. Il n'est pas encore un Dieu temporaire. Il devient un Dieu incontemporaire. Donc il va au-delà de son temps. C'est pourquoi les disciples pouvaient être dans la temple. Comme il est devenu omniscient, il n'avait pas besoin de la porte pour rentrer. Il pouvait percer même les murs pour se faire manifester. Pourquoi il était ici à la dimension de l'omniscient pour dire que je suis éternel, qui est partout et qui voit partout. C'est pourquoi il dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, que ça soit à Kinshasa, que ça soit au Lubumbashi, que ça soit aux États-Unis, il n'est pas un Dieu temporaire, il est devenu un contemporain. On ne peut jamais le limiter. Il peut se faire manifester partout, dans toutes les dimensions. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel, qui veut tout simplement dire l'Éternel Dieu parmi son peuple. Après avoir dit ceci, mon Jésus va dire encore, allez-y maintenant à l'extrémité, ne vous limitez pas seulement à Jérusalem. Je ne suis pas encore un Dieu temporaire, mais je suis déjà un Dieu contemporain. Ce qu'auparavant l'évangile pouvait se limiter à Jérusalem, mais maintenant que j'ai la grâce des contemporains, je suis dans le temps. Écoutez, allez maintenant jusqu'à Judée, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Là vous ne serez pas seul. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Mais Jésus venu est limité par rapport au Jésus qui est ressuscité. Alléluia. Le Jésus qui est venu était limité par des villes et les temps. C'est pourquoi de nos jours, personne ne peut regretter pour dire que Jésus, si j'étais seulement dans les temps de multiplication des pains, je pouvais aussi, si j'étais dans la fête de Cana, je pouvais vivre aussi. On peut parler à un Jésus qui était limité. Là où en grec, on doit voir qu'on peut dire que Jésus a renoncé des kinos. Le kinos qui est un mot grec qui veut tout simplement dire il s'est dépouillé de la divinité haute. Il s'est fait un Dieu ordinaire qui peut manger avec les gens, un Dieu qu'on pouvait taper, un Jésus qui peut pleurer, qui peut habiter avec tout le monde. Il a renoncé à la kinose. Là il devient normal. Mais quand il quitte les cimetières, écoutez, celui que je suis en train de te prêcher, ce n'est pas celui qui était au ciel, mais c'est celui qui est venu des cimetières. C'est pourquoi tu n'as pas droit. Notre Jésus, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit se souvenir. Il n'a pas une histoire. On n'a pas de nostalgie pour Jésus. Parce que Jésus est présent. Il est avec nous. On ne peut pas penser de Jésus comme on peut penser de nos héros. Comme on peut penser de Lumumba. On dit que nous avons la nostalgie de Lumumba. Nous avons la nostalgie de Luambo. Mais mon Jésus, nous n'avons pas raisonné sur lui. Aujourd'hui, même si tu n'étais pas dans son temps, mais Jésus est dans ton temps. Comme il est dans ton temps, il est avec toi. Il est ton ami. Jésus est devenu ton révérend, ton ami.
ton camarade, là où tu es, il est avec toi. Je m'étonne de ces gens-là. Quand ils veulent prier, ils doivent lever les yeux en l'air pour dire que Jésus, cependant que celui qui est dans les ciels, c'est le Père. Mais le Jésus que nous prions, il est avec moi. Au lieu de regarder au ciel, je dois regarder à côté de moi. Je dois commencer à parler avec lui. Je peux l'interroger. Où es-tu, Jésus? Pourquoi il a renoncé de la quinose qu'il était? C'est pourquoi Philippe au chapitre 2, le premier verset jusqu'à 6, l'écriture peut me dire, il n'a pas vu cela comme. Est-ce qu'on peut nous lire notre clôture matin? La brosse à la basse bouche. Oh. Philippe 2, 6 à 11. La grande fête de Pâques. Tu n'as pas regretté. Si toi tu n'étais pas dans son temps, mais lui est dans ton temps. Philippiens chapitre 2, le 6e verset jusqu'au 11e. Vous verrez cette lecture au nom de Jésus-Christ. Je disais que nous lisons au nom de Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Merci Vanda, c'est ça même là où il y a les kénoses. Alléluia. C'est là même les kénoses de l'Éternel. Alléluia. Yaya, tu peux aller avec moi lentement et sirement. Yes. De 6 jusqu'à 11. Existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Voilà l'une des qualités plus fortes qu'il avait. C'est pourquoi quand nous rentrons en Jean 17, 4, 5, il a demandé cette dimension pour maintenant aller partout. Mais avant qu'il ne quitte le ciel, il fallait qu'il puisse renoncer à ça. C'est ton amen qui ne me fait pas du bien. Il fallait qu'il renonce à ça. Comment? Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée. S'il pouvait seulement regarder cela comme une proie arrachée, le salut devait être invisible. Le salut ne pouvait pas être possible. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui comprennent que c'est parce que Christ a accepté à renoncer à certaines dimensions pour qu'il soit sauvé? Est-ce que ces gens de chrétiens sont dans cette salle? Je ne te sens pas. Je dis c'est la plus grande fête des chrétiens. Il est ressuscité, il est vivant pour nous faire du bien. On dit il n'a pas regardé cela comme une proie à lui être égal, mais à lui être semblable. Quand je quitte le ciel, je dois renoncer à ses qualités pour maintenant porter la chair d'un homme humain qui doit avoir l'ignorance à certaines choses pour sauver l'humanité. C'est lorsqu'il arrive dans la terre, on pouvait leur poser la question, Rabbi, dis-nous, quel sera le jour de ton avènement? Il dit, étant un homme comme vous, j'ai l'ignorance de ce que vous me posez la question. Seul le Père, je m'en vais comprendre que si mon Jésus n'avait pas renoncé à une proie qui pouvait lui faire égal, ni être semblable,
semblable, le salut ne pouvait pas être possible. De même que moi et toi, si nous voulons accéder à des grandes choses, si nous voulons accéder à la richesse de l'Éternel, nous devons renoncer à ça. Nous devons renoncer à certaines choses. J'aime la boisson alcoolique, mais parce que j'ai besoin de vivre avec Christ. J'aime bien la prostitution parce que j'aime mon Jésus. J'aime mon Jésus, mais parce que j'aime ça, il y a des choses que mon Jésus a accepté de laisser tomber afin que toi et moi, que nous soyons sauvés. La Bible dit, il n'a pas vu cela comme une croix arrachée, ni à lui être égal, ni à lui être semblable. Au nom de l'amour, il a accepté de renoncer la quinose. Si quelqu'un me donne un bon amen, est-ce que je peux prêcher le salut de Christ? Est-ce que je peux prêcher Christ à mort et ressuscité? J'ai besoin de chrétiens. Est-ce que je peux voir une acclamation de chrétiens? Alléluia. Est-ce que ça peut aider la vie d'un chrétien? Est-ce que ça peut aider la vie d'un chrétien? Est-ce que je peux te prêcher ce matin? Est-ce que je peux te prêcher ce matin? Donne-moi un alléluia fort. Loba alléluia. Loba amen. Oh. La Bible dit ce qu'il était. Christ a laissé tomber. Parce que j'aime Christ. Parce que j'aime percer. J'aime aller plus loin. J'aime être comme Christ. Il y a des choses que je dois laisser tomber. Nalingi nkoi. Mais nalingi Yesu. Entre Yesu nankoi. Yesu avandi. Alors nalingi bonjambe. Mais entre les salis des hommes et bonjambe et sengela ponamo, il renonce. Il dit il n'a pas vu cela comme une proie. Autrement dit, c'était une garantie pour lui d'être égal et d'être semblable. Mais parce qu'il a eu la compassion de sauver l'humanité, il fallait qu'il y renonce, qu'il laisse toute la divinité à un seul homme. Ma soeur, mon frère, tu veux suivre Christ, renonce à ce que tu ne peux pas renoncer. Olingi mibali mingi me olingi pe Yesu. Nalingi na biso sondole mibali kangama na Yesu. So kangami na Yesu nyoso zoluka e akati na Yesu. Opesinga men nzamba pambola yo. Opesinga men nzamba salelo quelque chose. Opesinga men nzamba changer histoire la vie na yo. Yesu azovanda na lola. Azota la bonsambe. Azota la bokozi. Azota la bonkomo. Azota la milema ya batu. Azota ba je dois renoncer à la souveraineté que j'ai. Je dois porter la croix de la chair. La prosakaria la base terebo shekeria la base. Je crois que ce matin l'Éternel Dieu que je prêche va faire quelqu'un du bien. Je crois que ce matin par la grâce de l'Éternel quelqu'un sortira en ce lieu en train de chanter que moi alléluia au Sam. Pourquoi? Il y a des choses qui peuvent nous empêcher à vivre une vie de sanctification, de sainteté avec Jésus pour accéder à des choses de gloire de l'Éternel. J'aime bien l'orgueil, mais parce que je veux vivre avec Jésus, je laisse tomber mon orgueil. Je deviens un homme inutile. J'aime bien être ceci. J'aime que je sois vu par les gens. Je laisse tomber cela. J'aimerais un homme inutile pour vivre bien avec Jésus. J'aime bien la prostitution, mais je laisse tomber la prostitution pour vivre bien avec Jésus. J'aime la boisson alcoolique. Je laisse tomber la boisson alcoolique pour vivre bien avec Jésus. J'aime critiquer les gens. Je laisse tomber les critiques pour vivre bien avec
prêcher. Si tu me donnes un bon amen. Est-ce que je peux prêcher? Non, est-ce que je peux prêcher? Non, non, est-ce que je peux prêcher? Je ne sens pas ton amen. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Dis-moi seulement pour te prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Comment est-ce que je peux prêcher? Plus fort, est-ce que je peux prêcher? Yes. Il y a un Dieu présent, puissant ce matin, c'est là pour te faire du bien. J'aime ça. J'aime ça. Il n'a pas vu cela comme une proie à être égal ni à être ressemblant. Mais ce qu'il a vu utile, c'était le salut des âmes. Comment? Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Donc il y a des choses qui faisaient charge au salut. Il a dit, si je ne me dépouille pas de cette charge, le salut ne sera pas possible. Donc il y a des choses jusqu'à aujourd'hui. Si tu n'acceptes pas de te dépouiller de ces choses-là, tu seras chrétien, mais tu ne vivras jamais la grandeur et tu n'expérimenteras jamais la main du Tout-Puissant. Parce qu'il y a encore des choses qui est en train de te retenir. Non, j'aime Jésus. J'aime la compréhension de mon Jésus. Et j'aime l'humilité de mon Jésus. Il refuse de rester dans le confort. Mais il renonce le confort pour devenir un type normal. Qu'il ne soit pas présenté étant Dieu, mais qu'il soit présenté étant un animal. Pourquoi un animal? Les qualités qui faisaient de lui Dieu, il a renoncé à cela. Lelo, nana kondi matele manakiti, atikele moninga. Lelo, nana kondi ma, asede moninga, boatu naye. Tout le monde, nous sommes à la course. Bamona ngande na leki bango. Bamona ngande, mais mon Jésus. Mon Jésus, l'homme que j'écris, l'homme que j'ai accepté, c'est que toi tu vois utile. Mon Jésus a vu cela inutile. Est-ce que ce matin il y a seulement quelqu'un qui peut voir ce qu'il voit utile inutile? Aujourd'hui les gens aiment le confort. Qu'on les supplie même pour venir à l'église. Qu'on les force même le suivi pour venir à l'église. Quelqu'un préfère aller au dé que venir dans la maison de l'Éternel. Parce que celui qui est mort, c'est ton père et sa mère. Peut-être c'est son ami intime. Ou c'est son cousin. Mais mon Jésus, en se dépouillant, il dit à Pierre, Pierre, crois que c'est ton père qui est mort. Si tu ne renonces pas au dé de ton père, tu n'es pas digne avec le royaume. C'est dit de me dire un amen. Quelqu'un capable de sacrifier le culte pour son anniversaire. Quelqu'un capable de sacrifier le culte pour l'invitation de la fête de mariage qu'on lui a remis. Mais Christ renonce à la divinité. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Car moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Mais quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié.
Ils peuvent bien toucher cette croix, mais ce n'est qu'une croix physique. Mais quelque chose doit se passer dans ton cœur. Car moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Les problèmes, ce n'est pas d'aller à Jérusalem pour toucher à la croix. Les problèmes, donne à Christ ton cœur. Les problèmes, ce n'est pas les croix qui est à Jérusalem. Mais les problèmes, ce matin, prends ton cœur, renonce à la prostitution, renonce aux critiques, renonce à l'orgueil, renonce à toutes choses. Mais prends ces cœurs-là. En prenant une forme de serviteur, il quitte la dimension d'être Dieu. Azola tanjoto ya kokoma mosad. Soki kaka mwasi moko azongi na ndaku na ye akutileki na ye avanda ata na mbeto na ye ozolingaka olingi ozongela ngai na yebi makanisi na yo. Mais yes, azolonga na confort ya bonzambe, azola ta forme ya mosali. Mais leki na yo alalaka na carton na salon alobi lokola ye abi mina profita ta mbeto ozongi kaka boy mire na ye baka olulaka mobali nanga. En devenant semblable aux hommes, il quitte la dimension du roi, du créateur, mais il accepte de venir comme mouton. Desika elogi nzaba elogi lokola moto bimaka ujuwamba nujuwa tukamubukalenga alebete alongwa na bonza witababu okulote chifana nini cha muntu anzibi kolate elogi kokani na oya muntu seke wewe kebanzam eko basoko ozoluka hadi utangile kuisukwanye ozatale elogi na oya wamoni nzambe omoni nzambe nzambe ndinkuyisu nzambe wakuisukwa kazongo maimana nzambe ya elogi ya kazongo Nzambe mukwabuto Nzambe wakwisu kwa kazo Nzambe wakwisu kwa kazo Nzambe wakwisu kwa muntu Mujindamu Chana muloku kuisha Nzambe mukwabuto Chumuloku kuambile Nzambe kuisu kwa muntu Wamu kwa mbrande muntu dusu wa mananda Kuisu kwa Nzambe kwa kuenda muntu auto kwa kujana muntu auto kwa kumuna muwekele to kwa kumuna muntu chanane to hadi umutanile udumunu kuisu kwa Nzambe nyadi umunu kuisu kwa Nzambe nilugya lumwesha kanema Alléluia. Chidi tukweshe di hota Ezo peso buzomo ni mwoyi mukonda Pemo tema makasi Wanu kwa dutangile muntu Tango zote na muntu Kwa nunguji mashoja kuisu kwa bunzambi ya muntu Ozo soso le pime la bonzambe Oru mukanda wakazongu mai maluwa bizumilise kuri wambanu Soka Biblia ya kazongu mai mozido posa muntu zole baboye kuri wambanu dulu wata kuisu kwa muntu Elobi alati elogi ya muntu Umbusho kuisu kwa bukalema Alongole elogi ya mokozi Wachini kuisu kwa muntu Pone nini kake elogi ya muntu Ngashikishi na suki eliwana Esko beta maboko na mulolo Beta maboko Hawalo malabu Tango kwa lobi Ungebe jeni Otuna papezi Papa Bwachini kuisu kwa muntu Pone nini elogi ya muntu Sege maishi Matei Ako sege di hani Ekaterina psigawo Wafu wali kuisu kwa muntu Kadi mwachini anu kuisu kwa muntu Pone nini kake elogi ya muntu Chikongelu Wane za mutuna Point d'interrogation
que maisha tutubangana mulibyo. Mateto banako posa. Mbwachi. Pona nini? Kuishi kwa Mungu. Kake longi ya mutu. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'on va qui ça maboko na bololo? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce qu'on ça la yango? Vomwingile ni hawa tuchele zambi chikashingwambila kabwa. Papa zo zelaka ko beta maboko na zo sema yebi sobisoli kam. Vomwingile ni hawa tuchele wakudulubika. Zo zele solo beta ni kolo maboko. Ngwambila kabwa. Yebi soka mwani kam. Inde muri kumutuchele wakudulubika. Kolo ko beta maboko. Mushindo amembo kwamba. Kolega papa loba. Kawe no gokuto. Exacte. Chilumu nchani. Nikambo zabo. Nebeshe na voisin. Tunela ngafa. Papa ruamani. Papa lobi bo. Wachini kuishi kwa Mungu. Pona nini kake longi ya mutu? Papa, umbuka kujulu. Alongololo. Mulote kuishi kwa Mungu. Alatilo. Adufika abulaba. Kabele mu kuishi kwa Mungu to. Basomo na longi ya mutu te. Somba hanshi. Bandarasi. Zambi akusamba. Zamba pambola yo. Nengamani filimu kulo kumwene kale. Mikolo mitani sepana yo. Nengamani shada ya kusamba. Amen.